Beaucoup d'années dans la parole, beaucoup d'années dans le message, beaucoup d'années dans la lumière, beaucoup d'années dans la foi, beaucoup d'années en Dieu. Je vous prie de pouvoir un peu vous rasseoir. Et j'ai sali la présence des chantés de vous. J'ai sali aussi les amis internautes, ceux qui me suivent sur le net. Et votre frère, le révérend pasteur Richard. Je pense qu'à chaque fois, nous tenons des émissions sur notre chaîne RSTV que vous suivez, que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes avec vous en direct dans notre église Péniel Tabernacle de Baroum. Si vous nous aimez partager la vidéo, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Nous allons lire au nom de Jésus. Ok, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ok. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Allez maintenant à Jérusalem. Il y a un tombeau vide là-bas. Il y a un homme qui était sorti victorieux. Un homme qui avait vaincu la mort. On pensait qu'on l'avait tué. Non, on ne l'avait pas tué. Il fallait qu'il soit mort. Parce qu'il y avait un programme que Dieu avait. Le programme de ton salut. Le plan de la rédemption. Un homme qui était tombé au commencement. Adam était tombé au commencement. Le péché était entré en Éden. L'homme était séparé de son Dieu. Il fallait une réconciliation. Et pour le faire, oh, Dieu a dit sacrifier son fils. Et le serment que nous allons partager avec vous est intitulé La cruauté du péché et la peine qu'il en a subi, qu'il en a coûté pour éliminer le péché de notre vie. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose ce matin. Vous savez, commettre l'acte, c'est plus facile que de se débarrasser de ses conséquences. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est comme ça que je dis. Commettre un acte mauvais, c'est plus facile que de faire ça. Mais pour se débarrasser de ces conséquences-là, c'est ce qui est difficile. Le premier homme, Adam, avec son épouse Ève, il vivait heureux sur la terre. Dieu les avait bénis. C'était vraiment un couple béni. Tout marchait bien. Mais un jour, le péché est entré. Amen. Amen. Et quand le péché est entré, c'est là que tout était devenu bouleversé. Combien c'était facile pour Ève d'accepter cette proposition de Satan? Est-ce que vous me comprenez? C'était vraiment facile pour elle d'accepter la proposition que le serpent lui avait donnée. Mais rien que ces petits péchés qui paraissaient petits. Regarde aujourd'hui les conséquences. Est-ce que tu es arrivé? Il a fallu 4000 ans pour Dieu de pouvoir réparer ça. Amen. Amen. Ameki, pour résoudre le problème, on a un prophète. Le prophète est fidèle, mais ça n'a pas marché.
ameka ko résoudre problème wana ba juge et simba ki pété ba juge lokola Samson lokola Gédéon oyo Bible ezobenga ye héros ba grand prophète ba prophète lokola Moïse oyo azaki capable ya kofungola nzela ya mai po peuple na Nzambe akatisa na makolo akokauka. Mais après tout bakokaki te kolonga liwa. Amen. Po etumbo yeyaka likona moto sima na moto kosala mabe Nzambe aloba nini mokolo kolia mbumba wana okosala nini okokufa. Yango nde etumbo esengelaki. Mais avec ma prophète nyonso tout ata moko na bango ya longa liwa azalaki te. Amen. Lelo ezali yenga ya pasika. Lelo yo soko kei na eklezia katoliko okokuta bato na bamandalala baza kosepela pasika. Yesu azokota na Jérusalem likolo ya punda oyo esengo te bato koganga Ozana Ozana mwana ya Dawidi oyo mosakoli moko alobela ngo kala ke sepela mwana mwasi ya Siona tala nkolo na bino ye wana aza koya afandi likolo ya mbalata. Amen. C'était une prophétie qui était dans la Bible. Cette prophétie-là demeurait toujours là. Mais quand Jésus était venu, cela était accompli à travers de sa vie. On l'a vu monter sur un âne. Il entrait à Jérusalem. Les gens poussaient les cris de joie. C'était quoi? C'était une matinée de joie. Les gens étaient dans l'allégresse. La prophétie dit réjouissez-vous, filles de Sion. L'inspiration frappait le pasteur fils. Lorsqu'il était ici, vous avez demandé soyez dans la joie. Oh mon Dieu, je prêche quelle église? J'ai envie d'arrêter. Je ne suis pas dans une morgue. Je prêche les gens qui sont vivants. Si vous ne savez pas dire amen, j'arrête. Vous allez rentrer comme ça. Ils ne sont pas venus à l'église pour dormir. Ils sont venus pour manger la parole. Et Branham a dit, la façon que toi tu vas manger la parole, on le saura lorsque tu vas pousser les cris d'amen. Tu ne dis pas amen. C'est que tu ne manges pas. Tu es sur la table, mais tu ne manges pas. Et à quoi bon venir ici ce matin? Nous n'avons pas besoin de tels gens. Nous voulons voir des gens qui vont manger. Et vous allez manger la parole. Est-ce que vous m'écoutez? Ce jour-là, Jésus était sur un âne. Il entrait à Jérusalem. Et c'était le jour d'une grande joie. Pourquoi la Bible dit réjouis-toi, fille de Sion. Amen. Parce que le Seigneur ton Dieu, et voilà monter sur un âne. C'est le moment de la joie. C'est pas le moment de se plaindre. Parce que l'entrée là, c'est une entrée triomphale. C'est une entrée triomphale. Parce que c'est le jour où le diable saura qui est Dieu exactement. C'était la réponse que Dieu donnait au diable. Oh mon Dieu, je me sens très religieux ce matin. Si tu pouvais te ressentir comme moi, le ciel allait descendre ici. Et pas une ensemble bayaka. Okomana nani omona na Bible oya kutana na Nzambe azonga malili. Kombo ni nani? Mokote. Olingi Nzambe kita lokola mwinda, lokola moto, lokola nini? Te. Et le koyo contrat osien na ye za bongo te.
Yokangana ebisayo. Contrat oyo tosiyana ye. Pone leko yo ezaboye. Kene leko ya suka nzambe akokoma moto. Amen. Okoluka ye na mapato mona yete. Alléluia. Akomikomisa nde moto liboso ya bato. Amen. Jésus a dit Yes, Solomaki. dans Luc 17:30, il en sera de même comme il en était dans les jours de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui était passé devant Sodome et Gomorrhe? Avant même que le feu ne puisse tomber, lisez bien la Bible. Il y avait 3 ans dans la chair humaine. Il partait où? Vers Sodome et Gomorrhe. Mais ils ont fait un petit escale chez Abraham. Et quand Abraham a regardé ces hommes-là, il y avait un qui était au milieu. Et celui-là n'était pas un homme ordinaire. Abraham l'a appelé Elohim. Ah, Nzambe. Abraham a monandé moto. Amen. Elohim moto. Amen. Alia fufu. Abraham a passé fufu na miliki allié. Yes olobi kaka ndenge salema kaneleko ya Abraham. Avant que moto kwe na Sodome na Gomorrhe. Et kosalema pe motindo moko liboso ya bozongi ya mwana ya moto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant le retour de notre Seigneur, il faudra que nous puissions voir Dieu dans la chair humaine. De la même manière qu'Abraham l'avait vu. Nous aussi, les Juifs et les Samaritains avaient aussi vu Dieu dans la chair humaine. Mais il y avait que nous les gentils, qui n'avons pas encore vu. Et Seigneur qui tourne à biso peya. Yango na lobi contrat na biso na ye lelo. Ezate ke to mona ye moto te. To mona ye nzambe na kati ya moto. Amen. Dieu dans l'homme. Nzambe katikati na moto. Et quand tu rencontres un tel Dieu, ozibi yano na makambo no nyonso tu. Amen. Abraham tango kutana ki na nzambe kati na moto. Azwaka biyano na makambo na ye nyonso tu. Yo akoma mobange akoye kobota te. Mais nzambe kati na moto apesa ye makoki ya kobota mwana Isaka. Amen. Oh, lelo yo pe libako yango ekomeli yo. Amen. Dieu a essayé avec les prophètes. Ça n'a pas marché. Avec les juges, ça n'a pas marché. Ils ont été tous morts. Ils ne pouvaient pas vaincre la mort. Motologola Eli, un prophète pas comme les autres. Un grand prophète. Un prophète qui pouvait arrêter le ciel pendant 3 ans et demi. Et dire qu'il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon la parole de Dieu. Sinon la parole de Dieu. Est-ce que c'est comme ça que la Bible dit? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici vraiment? S'il y avait des lecteurs, ils allaient me corriger. Amen. Sinon à ma parole. Un homme qui pouvait avoir de l'autorité de fermer le ciel. Oh mon Dieu, pendant 3 ans et demi. Un homme qui était capable d'appeler le feu sur le mont Carmel. Un tel monsieur, Élie, lorsque la femme, la veuve de Sarepta l'a croisé, elle qui était au point de mourir avec son enfant. Mais la présence d'Élie a amené la vie dans leur maison. Un homme qui pouvait apporter la
Un jour, mokolo moko bien qu'il n'était pas mort ata physiquement, akufaki te na nzoto mais il était disparu. kasi alimwaki. Amen. Et frère Branham me dit, Mpe ndeko bana alobi quand Dieu dit quelque chose, ça ne faillit pas. ntango nzambe alobaki eloko moko ekweyaka te. Comme Élie lokola Eliya et Moïse, na Mose on n'a pas vu leur cadavre. tomonaki banzoto na bango te. Est-ce que tu m'écoutes bien? oza koyoka nga Comme Élie lokola Eliya et Moïse, na Mose nulle part on a vu leur cadavre. esika moko te tomona bibembe na bango. Ils vont retourner sur la terre bango bakozonga na mokili pour mourir. mpona kokufa. Selon Apocalypse chapitre 11, kolandisama na Apocalypse les deux oliviers qui vont aller en Israël, olivi mibale oyo ekokende na Israela les deux prophètes basakoli mibale que les Juifs ont toujours eu confiance. oyo bayuda batiaka motema. Ils n'ont pas eu confiance à Jésus. bango batikaka kotela Ils Yesu ont motema rejeté te. Jésus. babwakisa Ils Yesu n'ont pas eu confiance à Paul. batiela motema na Ils Paulo ont te. douté même des prédications de Paul. bafetela ye ata kotemela mateya na Mais ye. parce que ce sont les enfants de Dieu, kasi po ete ezali parce bana na que ce nzambe sont le peuple de Dieu, lokola bazali libota na je nzambe ne pouvais pas les abandonner. ya bakoki te kobokisa C'est bango. pourquoi à la fin de tout, nde nango na suka na nyonso lorsque l'église des nations sera enlevée, ntango eklesi ya mokili komata Dieu va envoyer les messagers nzambe akotinda batinda vers le Benjamin epa benjamin en Israël. israela. Et les Benjamins aujourd'hui, e babenjamin lelo ce sont les Juifs qui sont en Palestine. ezali bayuda bazali ya Ils palestine vont recevoir les deux prophètes, bakoyamba basakoli mibale Élie et Moïse dans la chair. eliya na mose na Et mosili. Branham dit, mpe bana balobi après leur prédication, limamati ya bango on va les tuer. bakoma bango Ils seront morts. bakokufa. Pourquoi? mpona nini? Pour que la parole de Dieu ne tombe pas. po ete ete liloba na nzambe ekweya te. Amen. Alléluia. Ça c'est la parole. Qui pouvait vaincre la mort? nani akoka kolonga liwa? Personne. moko te. Personne ne pouvait vaincre la mort. moko te akoka kolonga liwa. Tous ces prophètes-là ont pleuré. basakoli nyonso wana balela. Job, jobo un homme selon le cœur de Dieu. moto oyo azali kokoka na Un nzambe moto oyo homme azali. intègre. moto oyo sembo. Un homme pour qui Dieu a témoigné. moto oyo nzambe atatela mpo na ye. Oh mon Dieu. oyo nzambe na ngai. Job a regardé job atali dans le moment de la détresse. na ntango ya pasi Il a dit, alobi oh, oh maudit soit le jour de ma naissance. elakelama mokolo ya motama na ngai mabe. Les arbres banzete ont de l'avantage. bazali na avantage. On peut couper un arbre aujourd'hui baki kokata nzete lelo et demain ça va encore donner, ça va encore pousser une autre branche. mpe lobi eteni wana ekoki kobimisa lisusu. Il y a de l'espoir pour l'arbre. eza na espoir mpo na Mais nzete. l'homme, aucun espoir. elika moko te. Une fois tombé, c'est fini. mbala moko kwe esili. Alléluia. amen. Et déjà là, mpe Dieu kobala a wana montré à Job nzambe atalisaki na qu'il job y aura un temps, ete kozala ngonga il y moko aura un temps kozala na ntango où moko quelqu'un viendra. oyo motu moko Il akoya ne sera pas comme Moïse. akozala mpo moke Il ne te sera pas comme Abraham. lokola bayaba te Il ne sera pas comme Élie. lokola eliya Il ne te sera pas comme Enoch. lokola enoke te. Mais celui-là, kati wana ce sera le Fils unique de Dieu, akozala mwana moko alikila Seigneur Jésus-Christ. oyo yesu kristo. Et c'est par lui mpe na nzela na que ye le prix du péché sera payé. nde mokumba oyo masumu ekofutama. C'est pourquoi ce matin, nde nango natonga lelo le sermon est intitulé lite La elobami cruauté du péché. Le péché asumu est cruel. ezali mabe makasi Parce que c'est à cause du péché po ete na ntina nango que la mort est entrée. nde liwa ekota. Amen. amen. Si Adam et Ève et toute la race humaine, soki adamu na ewa na bato nyonso personne ne peut vaincre la mort, mutu moko te akoki kolonga liwa c'est parce que, ezali ete il y a eu quelque chose de mal qui était entré. po ete eza na eloko moko ya mabe ekota. C'était le péché. ezalaki lisumu. Le péché est cruel. masumu ezali mabe. La cruauté du péché. mabe ya masumu. Et en cela, mpe na yango j'ai trois choses à impingler dans notre sujet. naza na makambo misato ya kobimisa na kokonza na biso. Premièrement, ya yambo la cruauté du péché. mabe ya masumu. Écoutez, yoka j'ai essayé un peu de consulter le mot cruauté. Le dictionnaire dit dictionnaire elobi plaisir que l'on peut éprouver
à faire souffrir. Quand le péché entre dans la vie de quelqu'un, c'est pour le faire souffrir. N'est-ce pas? Quand le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, et qui vivaient heureusement sur la terre, il n'y avait pas de la maladie. La faim, il n'y en avait pas. Oh, fin du mois, comme il n'y en avait pas. Ils vivaient dans la joie. Mais quand le péché est entré, la cruauté du péché a commencé à faire souffrir Adam et Ève. Cela a apporté même la mort. Abel était tué par Caïn. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans le sujet, c'est la peine qu'il en a coûté. La peine qu'il en a coûté. Ça veut dire quoi? Quelqu'un doit maintenant souffrir à cause du péché. Subir la peine du péché. Oui, c'est ça. Quelqu'un doit subir maintenant la peine du péché. Et ce point 2 ici, c'est ce que j'ai un peu dit précédemment. Qui pouvait subir la peine du péché? Parce qu'en subissant la peine du péché, ça produit le troisième point. Le troisième point, c'est éliminer le péché, la vie du péché dans l'homme. Quelqu'un doit subir la peine du péché afin d'éliminer le péché dans l'homme. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas faire ça. Élie ne pouvait pas faire ça. Aucun prophète, aucun juge. Samson était fort, mais il ne pouvait pas faire ça. Lui aussi était tombé par une femme. Il était aussi mort. Gédéon était fort, il ne pouvait pas faire ça. Il était lui aussi mort. Mais qui pouvait subir la peine du péché afin d'éliminer le péché dans la vie de l'homme? Qui pouvait le faire? Oh, Dieu a essayé. La première fois que l'homme est tombé, quand le péché est entré, Adam est tombé, Ève est tombée. Mais ils étaient les enfants de Dieu. D'habitude, Dieu descendait le soir pour visiter ses enfants. Mais ce jour-là, quand il est descendu, il a trouvé l'ensemble, il n'y avait personne. Adam n'était pas là. Ève aussi non plus. Où est-ce qu'ils sont partis? Dieu a attendu. Dieu a attendu. Il ne venait pas toujours. Et c'est l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Dieu vient, mais les gens ne viennent pas. Dieu est déjà là. En train d'entendre. Toi, tu es dans ta maison. Qu'est-ce qui te retient dans la maison? C'est le péché. Alléluia. C'est le péché qui te retient. Oh, je dis merci à Dieu. Oui, ceux qui étaient ici le vendredi. Pour venir à l'église, on doit t'appeler. Il faut qu'on te pousse. Et tu ne viens que le dimanche. Un dominicain. Le jour de la semaine, Dieu n'existe pas. Dieu existe que le dimanche. Honte à toi. Je veux te dire ce matin que même ton incrédulité n'arrêtera jamais Dieu de continuer d'agir. Mais la fin justifie les moyens. Dieu est venu comme d'habitude et il a trouvé que l'église était vide. Adam n'était pas là, Ève aussi non plus. Dieu a entendu. Personne ne venait. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les enfants ne sont pas venus? Je devais quand même les voir.
Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et la Bible dit, Dieu a commencé à appeler Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Je me demande si Dieu attend que Dieu ne pouvait pas connaître là où était Adam. C'était un enseignement pour te dire que quand tu ne viens pas là, on t'appelle toujours. Quand tu ne viens pas, la voix de Dieu continue à appeler. Abraham me dit, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, cette voix-là continue à se faire entendre. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et quand vous voyez l'homme s'écarter de la présence de Dieu, ma belle est côté. C'est que ma belle est côté. Moi, je ne peux pas imaginer qu'un bon chrétien, un chrétien véritable, et que c'est le mercredi, c'est le vendredi, il reste chez lui à la maison et il est dans la joie. Pasteur, ça peut t'arriver comme ça. En aucun jour. Jamais. Tu n'es pas malade. Oh, rien. Aucun problème dans la famille. Mais c'est le mercredi. Tu es là. Peut-être le courant était là. Le nez collé à la télé. Qu'est-ce que tu regardes? Et aujourd'hui, le diable est tellement intelligent. Si bien que il a proposé des téléphones Android. Même s'il n'y a pas de courant, les gens ont la télévision dans leur téléphone. Ils sont en train de regarder dit n'importe quoi. Et dans les vidéos que nous voyons sur Facebook, WhatsApp, Imo, Xander, c'est quoi? Pas Xander. C'est quoi? Hein? Facebook, TikTok, Instagram, c'est ce que j'allais dire. Pas Xander. Xander, c'est une application d'envoyer le téléchargement. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Dans tout ça. Ça nous fait parfois mal. Hein? Moi, je suis dans l'internet chaque jour. Chaque jour, je dépense de l'argent pour l'internet. Parce que j'ai une chaîne qui doit être opérationnelle. Si vous consultez dans ma chaîne, comme maintenant les gens qui me suivent partout à travers le monde, mes bien-aimés de l'États-Unis, de la France, Canada, Angola, Bruxelles, partout à travers le monde, ici en Kinshasa, je vous salue. Je vous demande de pouvoir aimer, commenter et partager cette vidéo. Qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui? Son intelligence est allée au-delà de tout. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Avec le téléphone. Surtout les filles. Mais je me pose toujours la question. Ce genre de vidéo, beaucoup de commentaires. Beaucoup de vues. Beaucoup de partages. Parce que les gens aiment. Et tu rates le culte de mercredi. Tu rates le culte de vendredi. Tu es resté à la maison en train de regarder ces gens de sottises.
Et tu perds ton temps comme ça. Et après, tu souris un peu. Mais pour venir à l'église, écouter la parole. Non. Dieu est descendu le soir pour chercher Adam et Ève. Où est Adam? Où est Ève? Ils ont fui. La question, est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Il le savait. Mais il fallait que Dieu puisse appeler comme ça. Pour que cette voix continue à t'appeler, toi qui fouilles la voix. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Aujourd'hui c'est le jour de la victoire. Pourquoi je dis c'est le jour de la victoire? Parce qu'aujourd'hui tu vas vaincre ton téléphone. Aujourd'hui tu vas vaincre le fait de fouiller les cultes le mercredi et vendredi. Amen. Et quand Dieu a appelé Adam, Adam où es-tu? C'est la voix de Dieu a circulé tout le champ. L'écho allait, Adam, où es-tu? Adam, il était caché non loin de Dieu. Il écoutait même la voix de Dieu. Il était là. Et sa femme Ève. Tous deux nus. Avant de sortir, ils étaient nus. Derrière l'arbre. Dans la cachette. Ils étaient dans le péché avant de sortir. Tout nus. Derrière l'arbre. Et quand tu fuis l'Éternel, tu te caches dans le péché. Tu es dans le péché. Amen. Ça c'est la parole. Et ils écoutaient la voix de Dieu. Mais n'ayant pas le courage de sortir. Adam en a prouvé lorsqu'il a répondu à Dieu, n'est-ce pas? Que nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Écoutez, c'est de là que les gens ont commencé à monter de petites religions. Vous savez, la plus grande erreur d'Adam et Ève était de se couvrir de feuilles de figuier avant de venir devant Dieu. Il fallait venir tel qu'ils étaient. Viens devant Dieu tel que tu es. Laissez à Dieu de te vêtir. Amen. Mais des religions se sont fondées. Frère Branham a dit, Adam est allé chercher le feuille de figuier. Il s'est couvert. Il est allé chercher encore une autre feuille de figuier. Il a couvert son épouse. Et le voilà sortir, venir devant Dieu. Avec une nouvelle religion. Avec une nouvelle religion. Ce sont les églises que nous voyons. Les gens pensent qu'ils viennent devant Dieu pour adorer normalement. Ils viennent avec leur religion. Pour laquelle, même si vous le prêchez le véritable parole, la véritable parole de Dieu, moyen kota, les oreilles moi, il y a dénomination. Connaissance naïe. Adam bimina moi connaissance naïe tenia et lamba ya kasa ya figue. Quand tu as regardé, Adam, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et
encore tu es habillé par un vêtement. Qui t'a donné ça? Qui a cousu? Et comment? Il a dit, mais parce que nous sommes venus. Vraiment. Les justifications. Depuis que je suis ici avec toi, Dieu. Ça fait des millions d'années. Est-ce que tu m'as vu faire ça? Non. J'étais tranquille. Très à l'aise. Avec toi. Mais la femme que toi tu as mise, c'est elle qui m'a entraîné dans ça. Oh, le cœur de Dieu était fondu. Qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? Là, c'est l'homme qui condamne Dieu. Et ce n'est pas moi. C'est toi. Et les gens aujourd'hui, lorsqu'ils vivent dans les mal, il y a toujours un seul slogan. Je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Mais tu avais les choix. Je n'avais pas de choix. En tout cas, pasteur, je n'avais pas de choix. La femme que tu as mise à mon côté, l'homme est tombé. L'homme a détruit le plan de Dieu. Tu as détruit le plan de Dieu à cause du péché. Tu as fui la présence de Dieu à cause du péché. Oh, la volonté parfaite de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre de la parole. Mais aussitôt que tu t'éloignes de la parole, tu es en train de gâcher le plan de Dieu. Et la voix crie en disant, revenez à moi. Dans le livre de AG1, revenez à moi. Et moi aussi l'éternel, je reviendrai à vous. Et ce matin, cette même voix là qui est en train de crier, réveillez celui qui dort à côté de toi. Cette voix là est en train de crier, reviens à moi. Et maintenant, Dieu a voulu réparer. Maintenant nous sommes dans notre sujet. Dieu a voulu réparer. Dieu a voulu payer le prix du péché. Parce qu'il ne pouvait pas laisser l'homme dans le péché. Il a voulu maintenant payer le prix du péché. Amen. Dieu voulait maintenant payer le prix du péché. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dieu est allé prendre un brebis. Il a égorgé cette brebis-là. Et il a aspergé le sang sur Adam et Ève. Il a pris la peau de cette brebis. Lui-même a cousu un vêtement pour ses enfants. C'est de là où on peut voir le premier couturier du monde. Et frère Branham dit, Dieu, lorsqu'il a voulu coudre le vêtement pour ses enfants, il les a vêtus différemment. Quand vous lisez dans la Bible, vous ne verrez pas. Mais le prophète dit, Dieu les avait vêtus différemment. L'homme était vêtu avec un accoutrement différent de l'accoutrement de sa femme. C'est pourquoi l'homme ne peut pas être habillé comme une femme. Et la femme non plus comme un homme. Et dans l'homme 22:5,
interdit ça. Deutéronome 22, 5. Ezako Pekisayango. Amen. Oui, amen. Toi-même, tu connais. Bilamba Bibane Zakanini, Peya Bassi Zani. Dans son qui l'a volé ici. Amen. Et puis, c'est pour la première fois que tu vas payer le prix. Je lis dans le même message la cruauté du péché. Au paragraphe 36. Au paragraphe 36. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mais ce soir, comme nous ce matin, retournons dans l'Ancien Testament. Je vais parler de la cruauté du péché et la peine qu'il en a coûté. C'est-à-dire quoi? Le prix qui a coûté pour payer le salaire du péché. Pour éliminer le péché de notre vie. Dans Ésaïe 53, le prophète Ouin, 712 ans avant la venue du Seigneur, 712 ans, a prononcé ces paroles. Amen. C'est là où nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53. On va en revenir un peu plus tard. La cruauté du péché. Et la peine qu'il en a coûté pour éliminer le péché de notre vie. Juste pour un péché qui était entré si facilement, ça a pris à Dieu combien? 4000 ans. Qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait récupérer l'homme qui était tombé. Il voulait payer le prix du péché. Pour que vous ne soyez pas conséquent des douleurs du péché. Parce que le péché produit des douleurs. Oui, le péché a un goût, mais les conséquences du péché sont néfastes. Une fille qui parcourt tous les hommes de la ville. La première fois, le prix que tu as payé, il va utiliser le sang d'une bête. Mais le sang de la bête, mais la cruauté du péché pesait toujours. Le péché pesait toujours sur l'homme. Le péché faisait toujours souffrir l'homme. La joie que Adam avait au commencement, il n'a jamais récupéré ça. C'était la maladie, la souffrance, les afflictions. C'était ça le partage de la vie d'Adam après le péché. Et pourtant, il a déjà payé le prix. Mais pourquoi la douleur du péché ne quitte pas l'homme? maboko nanga utuna peboyi Biblia na maboko nanga natangiti na komoleba eyano nazomona kaka te makanisi komi o mata motema eza neti okosalinga koloneti okosalinga
Yahweh baage ezokusana ezosimba te eza neti ozomona nonga te bakelasi na tanga diplomelali na basanduku nasilisi bangomba nyonso nakomata yesu oyo na matima ngengenge luzizila etendance Yawe bakoyo batambola na yo papa oyokisa bango soni te batatola bonene na yo parce komitalisa na bomoi na bango. Encore une fois Seigneur kanisa mpe na ngai